Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Moi, je m'appelle Xavier du blog Gérer son temps, encore une fois, et je suis toujours avec Hugo du blog Time Booster. Comment ça va, Hugo? Eh ben écoute, ça va très bien. Je profite, de mes nombreux jours du congé accumulés, tu sais, avec la stratégie de l'écureuil. C'est-à-dire je garde tous mes jours de Ah, congé, je les garde, puis à la fin de l'année, voilà, 1 semaine, 2 jours, 5 jours et on me ouais, voit c'est au plus. moment où tout le monde le fait aussi, donc non, Ouais, bah, ça c'est dépend pas... parce que tous ceux qui ont des gamins déjà, bah, il faut qu'ils fassent les vacances, tu Oui, vois? on n'a Forcément. pas le choix. Ils ont pas le choix, et bon, il y en a juste, ils aiment bien aussi, bah, partir, à raison, hein, plutôt en été quoi, plus longtemps. Mais bah, moi je m'en fous. Bah, en plus, j'étais avec mes parents à Malte où en plus, bah, faisait super bon. Du coup, en fin octobre, c'était le meilleure période Parfait. pour y aller. Bah, Bah si oui. vous allez à Malte, voilà, ça commence avec un petit tips voyage. Donc du coup, bah, écoute, plutôt reposé, voilà, plutôt content et hâte, d'avoir les fêtes de Noël. Déjà, je vois les premiers films de Noël, arriver, à la télé. Ça commence Alors, déjà. juste après, le C'est du jour bon. d'après Halloween, il y en avait déjà un. Ouais, c'est ça. Vraiment, bah, C'est bon, c'était bombardé de il lâche partout, tout, c'était fini. il lâche tout. Donc ça va, plutôt en forme. Et toi? Ok. Bah, moi, ça va aussi. Toujours en train de... Enfin, toujours au même point, j'ai envie de te dire. Ah, par contre, demain, j'ai un entretien avec Ah! le Bah, genre c'est de... pas le Pas même pas un point, entretien avec une entreprise, avec un entretien avec le pôle emploi local. avec le pôle emploi local. Ouais. Ah! D'accord, le pôle emploi suisse. Beh, tu vas pouvoir nous dire du coup, en retour d'expérience, est-ce qu'il est plus efficace ou Alors, pas pour que le l'instant, pôle j'en ai emploi aucune français? idée. Je pourrais se dire ça un peu plus tard, peut-être au Mmh, prochain podcast. Le seul truc que je sais, c'est qu'ils sont bien chiants sur enfin, ils ont une formation quand tu t'inscris que tu es obligé de faire pour comprendre comment le système fonctionne. Ce qui n'est pas plus mal en soi. Au moins, voilà, ça dépend comment la formation est faite, mais Allez, franchement, j'étais surpris comment elle était bien. Elle était vraiment bien. Je me suis dit, ah, même pour une formation que nous, on pourrait faire en frais, ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai pris des petites notes. OK. Du Mais non, coup, sinon ça va super, ça va. toujours la Aussi, vie suisse, ouais, hâte là, dans quelques semaines, je crois, il y a les marchés de Noël qui ouvrent aussi. Du coup, hâte de pouvoir aller voir ce que ça donne ici en fait, parce que j'ai jamais. Aux Pays-Bas, on a très peu de marchés de Noël. Ici, je sais que c'est vraiment un truc que beaucoup de villes font. Du coup, ça peut être cool. mmh. Bah, enfin, après, c'est peut-être un peu cliché dans ma tête, mais surtout la partie peut-être, allemande, ils vont être plus, enfin, je sais que voilà, le marché de Noël à Strasbourg, par exemple, il est un Ouais. petit peu emblématique et bon, Strasbourg, bon, c'est la France, mais tu mal Oui, c'est à côté de l'Allemagne. le Nous, nom des plaids, hein. ouais. C'est Moi, ça moi, change pas en trop, France, je venais de Moselle, qui est aussi à la frontière de l'Allemagne. Du coup, ouais. j'ai toujours connu les marchés de Noël comparé à d'autres. Oui, effectivement, en France, ça se fait pas trop dans Ouais. d'autres Bah, régions. moi, je viens de Auch, petite ville dans le sud-ouest et clairement, marché de Noël, bon, il y en a un, mais voilà, quoi. Ouais, Il c'est y en a clair que c'est pas un truc comme Strasbourg, oui, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, on parle je crois, le plus grand d'Europe ou un truc comme ça. Non, non, je crois que Strasbourg, ou le plus beau peut-être, Non, non, c'est pas ça. Je crois que non? Strasbourg, c'est autoproclamé, ou je sais pas si c'est autoproclamation ou pas, mais entre guillemets, la capitale de Noël, la capitale des marchés de Noël en Europe, ou un truc comme ça. Eh beh, écoute, dans ce cas, je propose qu'on s'autoproclame comme le meilleur podcast, d'organisation, du Bah game oui. et c'est d'ailleurs, parce qu'on est le meilleur podcast d'organisation qu'on s'est dit avec, l'ego qui nous caractérise qu'on allait, aujourd'hui vous partager nos meilleures, habitudes. Donc on est parti Mhm. sur, 5 mais ça sera peut-être 3 suivant le temps. Nos meilleures habitudes, celles, qui, vraiment, sont pour nous, celles qui apportent le plus, par Mhm. rapport, à l'effort, à fournir pour les compléter. Tu as vu comment j'ai fait la petite transition là avec, Ah le ouais, sujet du parfait, jour là? franchement. C'était, ah ouais, là il manquait juste la voix de journaliste là avec, les petits blancs laissés au bon moment et tout, pour faire genre et tout. Ah.
Là, c'est ma mère qui a Ouais. essayé d'entrer dans la chambre, c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu, de manière fugace, côté gauche. Ah, les Ah là aléas là. du direct. Ouais. D'ailleurs, ceux qui ont la version vidéo pourront apprécier ma magnifique collection de, Dragon merde, mon doigt va nulle part. Ma magnifique collection de Dragon Ball, voilà, meilleur manga pour les jeunes ever. Voilà, petite dédicace. Et du coup, bah, justement sur, les habitudes, bah, je te Mmh. propose de prendre le pas, Xavier. C'est quoi Ouais, ta, 1re, top ouais. habitude? Alors, pour commencer, j'avais pas envie de faire cette liste uniquement sur des choses que j'avais déjà dit sur d'autres podcasts, parce qu'il y avait quand même pas mal d'habitudes dont on a déjà parlé, time blocking, et cetera, par exemple. Du coup, si vous voulez voir les habitudes que j'utilise pour m'organiser, ben, vous pouvez toujours réécouter ou revoir les derniers podcasts. Et là, je vais plus me focus sur les habitudes que j'aime bien pour moi, en Mmh. fait. Le Vraiment les trucs, lifestyle. voilà, de lifestyle, ça m'aide quand même à m'organiser, on ne va pas se mentir, mais enfin, certaines d'entre elles. Mais j'ai pas forcément envie de revenir sur toutes les habitudes, sur toutes les choses qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Pour moi, la première habitude que j'ai commencé à prendre depuis un certain temps maintenant, c'est vraiment de prendre du temps pour moi le matin. Un truc que je faisais pas avant. Ou enfin, je pense que c'est Ah, arrivé tu te ça nous est levais tous arrivé. Tu te lèves, tu t'habilles, tu te casses et tu pars au boulot, des trucs comme ça. Là, maintenant, sans j'essaie de me manger? lever un peu plus tôt. Ouais, moi, c'est ce qui m'arrive. Enfin, je suis pas vraiment un mec qui mange beaucoup le matin, tu vois. Du coup, partir au boulot quand je me levais, limite, ouais, c'est presque j'ai dormi habillé. C'est pas vraiment le cas, mais c'était limite, j'avais mes affaires juste à côté de moi, comme ça je me lève, hop, je m'habille, hop, je bois un coup d'eau et je me casse, quoi. C'était ça, et franchement, ça me tuait le matin. Parce que j'avais pas, c'était vraiment, tu n'avais pas le temps pour toi, etc. Du coup, maintenant, ce que je Mmh. fais, c'est que je me lève un peu plus tôt. Bon, là, j'ai pas le boulot, mais même avant, quand je bossais, je me levais un peu plus tôt, histoire de pouvoir me poser pendant, je sais pas, une petite vingtaine de minutes, même à rien faire. Pas forcément à regarder quelque chose, pas forcément à écouter de la musique, mais vraiment juste être posé, en fait, prendre un petit café et profiter, en fait, du silence le matin, sachant que je me levais toujours tôt. Et le premier, avec ma copine, du coup, moi, ça m'arrangeait puisque je me dis, ouais, voilà, c'était vraiment un temps pour moi le matin alloué où il y a personne qui est là pour te parler, te déranger dans ce que tu fais, et cetera. Voilà, c'est pas vraiment de la méditation, mais c'est une sorte de méditation, on peut dire, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? ouais, je comprends. Mais est-ce que du coup ça s'est accompagné ce changement avec, le fait de te coucher plus tôt aussi ou Ouais. non? Ouais, Ouais, beh, ouais, forcément, puisque si je me levais plus tôt, bah, j'avais plus autant d'heures de sommeil. Au début, non. Au début, je me couchais pas plus tôt. Et j'ai vite remarqué que j'avais pas assez de sommeil, du coup, je me couchais après plus tôt. Après, je suis aussi j'ai l'habitude de me lever tôt, peu importe à quelle heure je me couche aussi. Du coup, d'accord. ça va un peu dans mon rythme, on va dire. Je sais qu'il y a des soirées où je vais me coucher à 3 heures du matin, à 6 heures, je suis déjà réveillé, à 6h30, je suis déjà réveillé. Je t'avoue que ça pique, pendant toute la journée, je suis claqué, mais je peux rien faire de ça, tu vois? Il faut que je me lève, il faut que je fasse quelque chose, et après peut-être que je vais me recoucher après, dans ce cas-là, mais donc voilà. En soi, je suis un couche-tôt, lève-tard. Enfin, couche-tôt, lève-tôt, pardon. Ouais, du coup, oui. Ouais. Et l'autre, bon après non, il y en a qui voilà, ils ont besoin que de peut-être, 4-5 heures par nuit et ça Ah va, ouais, même ça si je c'est pourrais pas par contre, pas la je majorité de la pense. population, Si, bon. je pourrais le faire, mais je deviens, méchant quand j'ai pas mes heures de sommeil. Je pensais pas que tu dirais méchant, tu sais? Je deviens une loque, je deviens mais non, là, tu Ah es non, 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 je méchant. deviens irrité par tout et n'importe quoi, et ça sert à rien. Je vais C'est râler, je vais m'énerver pour tout et quelle n'importe, est ça quelle sert est à la rien. cause de l'homicide? 4 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, monsieur le juge, faut l'excuser, faut l'excuser. Vraiment, il avait pas 20 minutes pour lui, enfin voilà, il fallait qu'il se lève et Exactement. Voilà, donc ça, c'était ma première habitude, que j'aime bien prendre depuis un certain temps, du coup, et comme j'ai dit, sans musique, vraiment, j'ai pas envie de partir sur un truc avec, où il y a une libération de dopamine dès le matin, et cetera. Vraiment juste me poser, prendre du temps pour moi, un café. Là, maintenant, depuis que je suis en Suisse, je me pose même sur la terrasse, il y a petite vue sur les montagnes, je suis encore, c'est parfait. Et pas toi, du mal, coup, pas laquelle est, mal, pas mal. selon toi, ta première habitude? Alors moi, en vrai, je pense la première habitude,
qui limite un peu orienté développement personnel et tout que j'ai prise, c'est, le sport. Mmh. Le sport, alors on a déjà, pareil, parlé, du sport avec le 7 minute workout par exemple, avec, Ouais. mince la méthode, c'était quoi la méthode là que tu avais présentée? La C'était méthode pour l'a faire du fait. sport à la maison. Voilà, la fée. Ah oui, c'est vrai avec la blague, tu l'as fait, la méthode l'a fait, ouais. Voilà. C'est ça et mais c'est vrai que bon, je vais faire un petit focus plutôt sur le sport, on va dire, passif. Mais donc pour rappel quand OK. même, le sport, on va dire on la pratique, dans un club ou voilà. Ce que je trouve que ça aide vraiment à cadrer en partie tes journées. Typiquement, ne pas Mmh. rester, le soir, trop tard, au travail parce que tu sais que tu vas avoir C'est vrai. un cours, de, crossfit machin truc, à telle heure, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça va te pousser, bah, à être, probablement un petit peu plus efficient, que si tu disais: «Non, mais je peux rester un petit peu plus et tout», donc voilà, ça te cadre et surtout quand tu es indépendant, là je prenais le cas d'un salarié, mais surtout quand tu es indépendant, je pense que ça t'aide d'autant plus à cadrer ta journée, comme des rendez-vous finalement. Bon, pour l'aspect santé forcément, voilà, sport, bon, c'est C'est un peu, un des piliers on quoi, en si tu en parle fais plus, ça c'est clair. pas, voilà. Moi ça m'aide beaucoup aussi en fait sur la partie, me vider la tête. Alors, c'est marrant parce que Mmh. j'ai fait de l'escalade il y a pas longtemps et en fait, escalade moi je trouve que c'est prise de tête quoi. Faut que tu établisses une Ah ouais? stratégie pour savoir quel truc tu vas saisir, quel machin, où est-ce que tu vas mettre le pied, tout ça. Alors j'aime bien en faire, tu vois, 1 fois tous les 6 Ouais, mois, ouais. mais moi je pourrais pas faire ça en mode, toutes Tous les les semaines, jours pour plusieurs te fois par semaine. détendre ou un truc Ah comme non, ça, moi ouais. ça me mais bon, OK. il y en a qui aiment bien ça et le côté challenge, le côté un peu moi c tu vois, c'est pas trop ça. Moi, c'est vraiment le côté vider la tête, tu vois? À la fin c'est pour ça Ouais. que je préfère le faire plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Ça me permet un peu comme de faire un reset, tu vois? D'enlever, la Non, charge mentale tu as raison. accumulée, toute la journée et même si je l'exploite pas trop, ça peut être aussi un vecteur de sociabilisation, notamment quand on est adulte et qu'on n'a plus forcément, bah, les bancs de l'école, de l'université et cetera, pour se faire, des potes facilement et que bon, les collègues de travail, bon, on va dire ça dépend un petit peu, enfin bon, c'est un Ouais, pas ça va forcément dépendre aussi dans quelle simple. boîte tu vas Ça tomber, si dépend dans les gens quelle ils ont boîte tu es. le même âge que toi, qu'est-ce qu'ils ont dans leur Je suis vie, où d'accord. est-ce qu'ils en sont, des gosses ou pas, enfin, ça Ça change dépend, plein de mais choses, ouais. disons que voilà, tu as plus de chances de tomber par exemple sur un truc, bah, voilà, par exemple, tout le monde n'a pas forcément ton âge, donc il est pas forcément une même phase de vie, donc pas forcément les mêmes Ouais, c'est ça. intérêts, donc voilà. Et du coup, bah, une activité sportive, mine de rien, c'est un très bon moyen. Alors par exemple, en tant que, bobo, quête dynamique, bah, la course, c'est assez tendance, c'est pour rencontrer d'autres bobos quête dynamiques. C'est vrai que le club de course, à Lyon, c'est, voilà, c'est Ça un fait repère, partie. repère de ça, quoi. Bah, bien sûr, je suis, l'égérie. Non, c'est pas vrai. Mais, non, non, mais ouais, ça, c'est un gros truc. Mais par contre, ce sur quoi je voulais faire un petit focus, Ouais. parce que même si vous faites pas, spécialement ça, moi, un truc, qui est que ça m'a vachement apporté le fait, bah, de déménager de Paris à Lyon, c'est que je me suis mis à me déplacer quasi exclusivement en, vélo, donc via le Mmh. système, de vélo, de Lyon qui s'appelle le Velove. Velove, oh yeah! Ouais, j'ai À entendu que Saint-Valentin c'était et plus ou moins bien mis en place, enfin les voies cyclables un peu, ouais, à Lyon. c'est ça, à Lyon, C'est pas trop mal. c'est très bien agencé, pour les vélos, pour être honnête et en plus, par rapport à Paris, il y a moins de monde. Donc, en fait, je me déplace, quasiment qu'à vélo. Donc ça veut dire que quand je dois aller au travail, bah, je fais, 30, 40, minutes de vélo, enfin OK. aller-retour quoi. Plus, bah, si je dois me déplacer autre part, bah, je marche ou, Ouais. je fais du vélo. Même en Heu, hiver? même en OK. hiver, et Ah, il c'est pleut pas bien. trop à Lyon, donc enfin pour moi c'est le plus gros problème, on va dire avec ça. Mais même pareil Ouais. quand j'ai fait mon stage à Amsterdam, c'était pareil, j'utilisais que le vélo, juste en période estivale et vraiment, ça, cette habitude-là, en fait, de changer un transport, bah, via une voiture ou, un métro, enfin quelque chose où en tout cas tu as pas de dépenses, énergétiques, enfin tu Mmh. marches si tu marches dans le métro, tu vois? Les escaliers, les machins, Ouais, c'est pas énorme. bah, c'est moyen, puis en plus, apparemment, il y a toute la pollution dans le métro avec les freins, qu'il y a quand la rame arrive, apparemment, c'est assez toxique, Ah, mais bon, bref. ouais, je Et du savais pas ça. coup, bah, rien que ça, en vrai, je me rends compte que ça me fait faire vraiment, pas mal de sport de manière passive et en plus, Mmh. ça me fait un peu comme toi, c'est-à-dire, c'est vraiment un peu mon sas, tu vois?
entre parce que du coup, j'écoute rien par, sécurité, mais Ouais. aussi parce que, quand je suis en vélo, je veux dire, j'écoute pas de musique ou de podcast et tout ça. Donc c'est pour la sécurité, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est un temps de 15-20 minutes où, bah, en fait, j'ai rien dans les oreilles, je suis sûr Mmh. que je consomme pas de médias. Mine de rien, je me rends compte que ça m'arrive de moins en moins dans ma journée, parfois, parce que, on n'aime pas l'ennui et du coup, bah, si je parle pas à Ouais, quand tu es focus sur quelque quelqu'un, chose, tu as pas forcément le temps, ouais. si voilà, donc mine de rien, c'est pas si souvent que ça dans la journée que j'ai 20 minutes où, je suis pas, enfin où je parle pas ou, enfin ou plus Tu es je pas en suis train de dans faire un quelque truc chose. de regarder, tu vois? Je regarde, alors pour, me diriger, mais je regarde, tu vois? Et ça vraiment, c'est une super habitude et alors j'ai pris l'habitude aussi de travailler avec un bureau assis debout. Mmh. Et je vais réfléchir, peut-être là pour l'année 2025, à, m'acheter un petit, tous les bobos, qui nous écoutent, ils sont en extase là avec ce que je veux dire. Je vais peut-être m'acheter un petit tapis roulant, avec mon bureau assis debout pour, Mais c'est voir bon là, si, tu ils vont c'est tu pas besoin d'aller chercher, ils vont te chercher tout seuls, hein, les ah autres oui, bah bobos, qui courent, hein. là c'est bon, là. Et en fait, je me dis, ouais, quand tu checkes tes mails, tu vois, pour des trucs où bon, tu pas besoin d'être super concentré, tout ça, tu te mets en mode marche, bah, en vrai, ça me rajouterait des Ouais. pas, tu vois? Donc voilà, chercher même, voilà, prendre, l'escalier plutôt que l'escalator. En fait, chercher à mettre du sport, enfin de l'activité physique, là où, pourrait y en avoir, Mmh. juste par choix, en fait, plutôt que de juste être dans un mode passif. Après, si vous avez des problèmes de santé, je dis pas, mais si vous êtes en voilà, jeune, vous n'avez pas de problème physique particulier, tout ça, essayez de vous forcer un peu à le faire. Pareil, j'étais à ma résidence avant, à Paris. Bon, je devais monter au 7e étage. Bah, je me disais: «OK, une fois sur 2 je prends l'escalier». Pas toutes les fois, Ouais. parce que j'avoue, parfois j'avais la flemme. Mais une fois sur 2 je Oui. prends l'escalier, hein. Et donc voilà, pensez vraiment à ça, et même si vous faites pas de sport, comme ça sera quelque chose qui vraiment, vous rendra un grand service, sur les années à venir. Ouais, en soi, c'est même en dehors de la dépense physique que tu vas avoir en plus, le fait, par exemple, de prendre, les escaliers plutôt que les escalators ou même s'il y a pas d'escalier, de marcher dans les escalators, hein, pour monter. Je pense que ça aide aussi à, en fait, à ne pas être flemmard ou l'être moins, en tout cas. De se dire: «Ah ben, je vais faire cet effort en plus», du coup, après, si tu prends l'habitude ou si vous prenez l'habitude de faire cet effort en plus, quand vous allez travailler ou vous allez faire des choses sur votre vie tous les jours, vous allez aussi avoir vous allez aussi faire cet Et cette effort tendance à en plus, quoi. vouloir, Vous allez avoir faire, voilà, voilà, des efforts, et ouais. vous allez plus se dire: «Ah, j'ai la flemme, j'ai pas envie et je vais rester sur le côté et ne» voilà. Après voilà, je dis pas qu'il faut tout le temps le faire, mais c'est vrai que c'est une bonne chose, je pense, heu, tant qu'on le peut encore, tant qu'on n'est pas des vieux pépés ou on ne s'est pas blessé ou n'importe quoi, de faire cette petite, effort supplémentaire, ça peut pas faire de mal, vraiment. Voilà et ouais, je trouve le mieux, c'est ça, de se mettre sur voilà, une règle comme ça, tu vois? Moi, par exemple, c'est pas obligé que ce soit tout le temps, tu vois? Par exemple, une fois sur 2 monter, les 7 étages, tu vois? Mais au moins dans ma tête, Ouais, c'était clair et après, donnez-vous par contre, des jokers, c'est-à-dire que, si vous avez dormi, 4 heures et que vous êtes méchant, bah, pour éviter, effectivement d'agresser quelqu'un dans l'ascenseur, vous pouvez vous dire: «Non, mais je vais prendre l'escalier», mais bon, je vais prendre vous êtes l'escalier, fatigué aussi ouais. pour agresser quelqu'un dans l'escalier plutôt. Mais, non, mais dans ce Je pense cas-là, ouais, vaut mieux agresser quelqu'un dans l'ascenseur, je ouais, pense, hein. ouais, c'est L'escalier, vrai, ça peut faire il plus peut y mal. avoir des caméras, peut-être, ouais, je sais pas, il peut tomber, ouais. Le corps peut tomber, c'est vrai, après être mort. Mais non, mais en vrai, voilà, mettez-vous des règles comme ça, mais pareil, arrivez à quand même être flexible. Si vraiment vous avez la tête dans le cul une fois, bon, ben, voilà, c'est bon, prenez un escalator, voilà. Il faut juste que ce Oui. soit en mode la plupart du temps, voilà, le truc de base, votre standard, il faut que idéalement ce soit de faire, voilà, le petit effort physique Mmh. passif qui vous demande pas plus de temps ou juste un tout petit peu plus, mais qui au niveau de votre santé vous aide. Pareil, sur votre lieu de travail, s'il vous plaît, bon, prenez, les escaliers, quoi. Enfin, bon, si vous travaillez au 2e étage, voilà, si vous devez aller faire, votre petite, pause café et que c'est au premier, bon, bah, descendez à pied, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, ça Ouais, c'était il y mon a truc. en parlant de ça, quand j'avais fait mon stage en Allemagne chez Continental, je trouvais ça pas mal, mais du coup, tous les midis, l'équipe avec qui j'étais,
ils allaient marcher 5 minutes, 5-10 minutes. Ils faisaient le tour du bâtiment et ils revenaient. Juste pour pouvoir digérer juste après avoir mangé, et Ouais, cetera. Je c'est trouvais très ça bien pour pas la bah, ça digestion, ouais. c'était bien pour la digestion, c'était bien pour le fait de bouger alors qu'on a tous on avait des métiers où on était quasiment tout le temps devant un ordinateur, où on bougeait quasiment jamais, donc ça fait peu bouger. Et en plus de ça, ça te permet de discuter un peu avec tes collègues, en fait. Truc que j'avais pas forcément dans d'autres bureaux où les gens sont tout le temps devant l'ordi, ils mangent devant l'ordi, et au final, à part les moments spéciaux de l'entreprise, j'avais pas vraiment le temps de discuter avec les gens et de réussir à être, d'avoir des vraies connexions avec les gens. 5 minutes comme ça peut vraiment faire une grosse différence en final. Mmh. Je trouve. Oui, d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous êtes un bobo start-upper, attention, vous pouvez faire une proposition incroyable. Vous pouvez proposer des working meetings, des réunions Mm. où vous marchez. Voilà. Si vous êtes dans des sociétés, lambda, ne tentez pas ça, on va vous prendre pour un fou. Voilà. Mais voilà, ça peut arriver. Je l'ai fait une fois. Une fois, c'était pas, Ouais. mon impulsion, hein, c'était, la personne, c'était le CEO de la startup dans laquelle je faisais mon stage, qui m'a proposé ça. Ça m'a surpris, puis bon, au final, je me suis dit: «Bon, OK, pourquoi pas?» Mais j'avoue que Ah, si t'as rien à j'ai pas montrer, réitéré, parce quoi. que te trimballer avec des slides et commencer à les Oui, montrer oui, comment tu non, marches, c'est pas top, quoi. c'est à choisir. Je pense que là, c'est plus sur des trucs, plus sur du brainstorming ou Ouais. donc de la tempête de cerveau ou Et encore, brainstorming, tu vas des retours d'expérience, enfin des choses qui, voilà, plus. nécessitent pas forcément pareil, si vous devez faire des calculs, bon, ouais, on va pas commencer à faire des calculs. Enfin, je veux bien que vous soyez fan de déchiffrer des lettres, mais calmez-vous, quoi. Voilà. Non, mais c'est une bonne idée. Au final, j'ai jamais pensé, tu vois, le Ouais, walking meeting. à tester, à tester. Ouais, toi, À c'est quoi tester carrément. ta 2e, top Bah, deuxième, habits? c'était je vais déjà passer à la troisième parce que le deuxième c'était sport aussi, hein, au final, Ah j'avais la merde, même idée que putain, toi. plagiat, plagiat. Plagiat, clairement. Après, Mais c'est quoi, à oui, quoi moi que tu c'était pensais, toi? C'était quel aspect du sport, toi, qui t'intéresse dans ton habitude sportive, toi? se dépenser, se sentir mieux et surtout, pareil que pour toi, se vider la tête, en fait. Et jusqu'à maintenant, bon là, je fais plus la méthode Lafay, comme je le dis dans l'autre podcast. Par contre, j'ai recommencé à courir Pourquoi tu fais plus la méthode Lafay? parce que j'ai pas encore tout ce qu'il faut dans mon appart pour pouvoir remettre tout en place comme il fallait. Il faut juste, en fait, il faut que je trouve un moyen d'accrocher une barre pour pouvoir faire des tractions. Genre entre deux chaises, Ah, sauf que les chaises d'accord. que j'ai, elles sont Ah pas oui, bien. En fait, et c'est tu peux vraiment, pas, si t'as pas de possibilité d'accrocher une barre, tu prends ouais, deux chaises, tu mets la barre dessus et tu fais. Sauf que ouais, les chaises que j'ai, c'est pas fait pour ça. Faut que je trouve un d'accord. moyen avant de pouvoir le Ouais, faire. Et du coup, je me suis remis à la course à pied. Donc peut-être que je rencontrerai des gens, bobos start-upers en train de courir. c'est Je serai ça. peut-être Non, là-dedans, mais hein. forcément, je suis sûr, il y a un club Non, de sûr et course. Tu vu certain, qu'il y ça a c'est un clair. groupe Facebook obscur, Non, mais ça heu, c'est sûr, qui existe. quand je commençais à faire, parce que j'ai aussi un peu plus loin, à une demi-heure de chez moi, j'ai un parc de street workout. J'avais commencé un peu à faire la méthode de la fait là-bas, parce qu'il y a la barre du coup, parce que ça me permettait de faire ce que je voulais. Et je voyais plein de groupes de gens courir en fait. Du coup, des groupes, hein, vraiment, tu voyais que c'était des gens qui avaient l'habitude de courir ensemble, et cetera. Donc je me dis: «Je suis sûr que ça doit exister, ça c'est clair». Et là, maintenant que je suis nouveau ici, ça peut justement être une bonne idée, comme tu disais. Mais un des aspects que, je pense essayer de mettre en place, que j'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je mets toujours de la musique dans les oreilles ou j'écoute un livre audio ou voilà, je mets toujours quelque chose quand je vais courir et je pense que je vais essayer de faire la moitié du circuit sans rien, sans écouteurs, sans machin, juste pour de nouveau avoir le même aspect que tu disais quand tu étais en vélo, te vider la tête et rester vraiment focalisé uniquement sur ce que tu fais, sans le réseau, sans être devant un écran, sans avoir quelque chose dans les oreilles, enfin bref, juste courir et le retour, je le ferai avec les écouteurs. Je vais déjà commencer petit à petit comme ça, jusqu'à potentiellement, si je peux, faire des longues courses sans écouteurs ou sans truc dans les oreilles, quoi. Ça peut être pas mal. Mmh. Ouais, du coup, c'était vraiment sur l'aspect-là que je avais, la partie ma deuxième habitude. Du coup, je vais partir sur la troisième habitude, puisqu'on a déjà parlé pas mal du sport, qui est le fait d'écouter de la musique cette fois.
mais en faisant, en travaillant, en fait. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Écouter de la musique calme, hein, je vais pas mettre, du gros hard rock, Un petit voilà. Rammstein Voilà, pour, exactement. Gé pour géné l'allemand, pour généralement l'allemand. oui, bah, oui, forcément. Mais ouais, écouter de la musique calme, souvent, et sans paroles, en fait. Comme ça, tu te mets pas dans le groove à vouloir chanter aussi pendant que tu es en train de bosser, quoi. Et en fait, ça, c'est un truc qui me vient de quand j'étais en école d'ingé. Donc ah putain, il y a École combien de d'ingé, temps? hein, pour ceux qui n'utilisent pas cette abréviation que moi aussi j'utilise, mais ingénieur Ça d'ailleurs. fait ça fait ça fait 9 ans maintenant. Putain, ça fait presque 10 ans que j'utilise cette habitude. Franchement, c'est pas mal. Je me Pas fais mal, vieux aussi. bonne longévité. C'est ça et en fait, ça venait d'une étude parce que je galérais, vraiment en école d'ingé, surtout à la première année où je devais vraiment rattraper alors que j'ai jamais fait de prépa, jamais rien fait. Du coup, j'ai vraiment mis mon nez dedans et j'ai vraiment un peu galéré au début et j'aurais cherché des moyens, des techniques pour améliorer un petit peu ma concentration parce que j'ai toujours eu du mal un peu à me concentrer. Donc il y a déjà la méditation pour ça, mais aussi, j'avais vu une étude qui disait que la musique classique pouvait aider à se concentrer lorsqu'on travaille, etc. Je sais que maintenant, si j'ai bien compris, il y a d'autres études qui ont sorti qui étaient un peu en contradiction avec ça, mais le fait est que moi, ça marche pour moi, donc je vais pas arrêter. Et j'aime bien, vraiment bien mettre voilà, une musique dans les oreilles. En fait, ça me fait un peu, ça lance mon cerveau limite sur me dire, ok, maintenant tu as ta musique, tu dois te concentrer. Tu n'as rien d'autre que ta musique et ce que tu es en train de faire. Ça m'aide vraiment, je trouve, à me concentrer et à aller un peu plus loin en fait dans le boulot. Même de, je sais pas, si j'arrive à bosser 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, c'est déjà ça de gagner au final. Mmh. Ouais, ouais, Je sais pas ouais, si toi j'avoue tu fais ça, si tu fais que pas du tout, si tu préfères pas de musique quand tu bosses. si, je dois avouer que j'aime en fait, ce que j'aime bien faire, c'est parce que moi je travaille dans un open space Ouais. et du coup j'aime bien mettre, le casque que je porte actuellement, le Bose, QC, 45 parce qu'il a une fonction de réduction de bruit. En fait, c'est Mhm. limite plus ça, moi qui m'aide, c'est le fait de choisir ce que je vais écouter, enfin, du coup, de pas avoir, le truc des sons parasites, des gens qui parlent dans le couloir, Ouais, machin et ouais. tout. C'est plus ça, en fait, qui Mais qui quand m'aide tu mets vraiment réduction de bruit, t'attends à me un bruit concentrer. blanc, non? Bah, du coup, je mets en fond, toujours une petite musique, Ok. alors le matin, ça m'arrive même de mettre des trucs avec les paroles pour m'ambiancer, là, pendant que je check mes mails. Mais, en général, j'essaie plutôt de mettre, je tape, j'aime bien les jeux vidéo et notamment, des jeux de rôle et où il y a, des bandes son, tu vois, Oui, qui sont assez fournies et donc en fait, je tape le jeu vidéo que j'aime c'est bien sûr. et je sais pas, bande son, enfin voilà. Et en fait, ça me propose des trucs de 1 heure ou 2 heures, avec, bah, que des sons de je sais pas, tu es dans la plaine de Skyrim, tu vois les dragons voler et cetera. Et voilà, tu entends l'eau qui coule, enfin voilà. Ouais, Ça, ouais. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi. ça m'aide bien. Ça m'aide bien et même, alors après c'est pas tout à fait de la musique, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais, j'aime bien écouter des podcasts ou alors des musiques avec des paroles, quand je dois faire des trucs qui sont très, très, je veux dire, Répétitif? répétitifs, hein, en mode, je suis Ouais. un robot quoi, je suis en mode robot parce que Mmh. je suis administrateur, mais parfois je dois paramétrer des trucs et parfois, en fait, c'est pas le paramétrage qui est compliqué, c'est juste le fait que tu dois faire le même geste, 10 fois parce que tu as 10 trucs à paramétrer qui sont les mêmes, tu vois? Mmh mh. Et c'est le truc, tu vois, ça peut te prendre, 2 heures, tu vois? Et en fait, tu enfin, tu as pas envie de le faire quoi, tu vois? Même si tu sais comment le faire, ça te Oui, fait c'est que chier. ça te donne Alors cet que là, ça élan de me donne un peu le motivation en truc, plus, ouais. voilà, le truc de me dire: «Je vais pas, juste passer 2 heures à faire un travail robotique, je vais passer 2 heures à écouter mon podcast», tu vois? Ouais. À un moment, en faisant un truc robotique. Donc ça là, ça m'aide vraiment quand je dois faire, ce genre de tâches, la musique ou alors, podcast. Du coup, ce que on vous propose, c'est, d'essayer. Vous prenez, lorsque vous avez une tâche répétitive à faire au boulot, vous prenez le podcast de Productive Action et vous nous écoutez. Ça, peut-être que, vous apprendrez des choses en même temps que vous faites des tâches qui ne vous apprennent rien au final. C'est ça, c'est très belle transition et alors par contre, il y a quand même une Ouais. petite, anecdote, pour, faire attention. C'est que, si vous écoutez de la musique, alors vous pouvez, comme moi ça m'arrive, chantonner sans vous en rendre compte, voilà. Donc vos collègues vont vous dire un petit ta gueule, corporate quoi. «Excuse-moi, tu pourrais un peu?» voilà.
Mmh. Et la deuxième chose qui peut arriver, et là, c'est encore plus dur à contrôler pour moi, c'est, taper. Taper sur la table ou taper Ah. avec les petons, avec les pieds. Et donc là, vous aurez également droit à votre, petit taggle corporate. Ah, Non, mais ça, excuse-moi, c'est mais parce que tu mets de la musique et t'ambiances trop sur la musique. c'est ça. Parfois, je m'ambiance trop, même parfois de la musique, sans parole, ça m'arrive, juste avec la rythmique. Et Ouais. ouais, voilà. Bon, c'est bon après, voilà, les petits taggles corporate, voilà, faut s'en prendre, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on retient, mais voilà, c'est juste ça Les qui peut petites arriver si anecdotes vous qui sont travaillez en open drôles, voilà. space. Voilà, C'est rien de méchant. Ça, c'est c'est clair. ça. Ouais. Mais Puis ouais, bon, à un du coup, moment, la dans l'open musique, space, j'ai commencé à chanter Mylène Farmer tout haut, sans me rendre compte. Bon, là, c'était plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas. J'écoute pas Mylène Farmer. Voilà. OK. Allez, quelle est la prochaine anecdote pour toi? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, alors bon, là, pareil, là, on va passer sur l'habitude des gourous du web, là. La petite douche froide, elle est là, Ah, elle est ah. présente. Ah, pour ou contre, ah, mettez dans les commentaires, ah, les petites tafioles qui disent ah, c'est trop froid et tout. Hein. Attends, Ah, attends, non. attends, ça dépend. Comment tu la prends, ta douche froide? Alors, Parce qu'il y a plein de j'ai gens eu qui plusieurs disent: «Faut phases. le bain glacé le matin», enfin, J'ai eu plusieurs phases. La première phase OK, qui a duré facile 3-4 ans. 4 ans, ouais. OK, J'étais en mode, je mettais. Alors, je précise que la douche froide, j'ai tenté par deux fois, ouais, de faire entrer cette habitude dans mon quotidien avant la troisième fois où ça a vraiment marché, hein. Et ça a vraiment marché parce OK. qu'aussi je faisais un semestre au Chili. Alors, dans cette période où j'ai été au Chili, il faisait, Trop c'était l'hiver chaud. et tout, donc l'eau en soi Ah, n'était pas, enfin, c'était pareil qu'en France, en gros, mais c'est juste, j'étais dans un autre mood parce que du coup, j'ai voyagé, j'avais plus mes repères habituels et donc c'est des terreaux qui peuvent être assez fertiles pour vous faire entrer de nouvelles habitudes. Voilà, je précise quand même sur mmh. ça. Non, c'est le bon Hem point. Et du coup, la douche froide, donc pendant 4 ans, en fait, c'était je mets le minimum, donc c'est en général, c'est mais tout à droite le truc et j'active, quoi. Alors, bien sûr, il peut se passer, notamment au début, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes où tu réfléchis sur ta vie et sur pourquoi tu t'infliges ça. Voilà, avant d'activer le truc. Ça m'est Ouais, ouais, arrivé, ouais, non, mais c'est j'ai essayé une fois, que pendant c'est un certain veille, tu temps, es je là, me suis tu vra tu sais je la connais ce ouais, ouais, petit, tu sais que tu vas le cette faire, mais introspection sur toi-même. voilà, mais voilà, tu gagnes du temps, finalement. Et ensuite, voilà, tu actives, puis voilà, donc tu essayes d'aller vite et tout ça. Bon, au début, tu souffles, autre anecdote, donc mon colocataire, justement, au Chili, à la période où je commençais les douches froides, bon, au début, vous allez avoir un problème au niveau enfin, problème, au niveau de la respiration, ça va être vous allez avoir une respiration haletante parce que, bah, voilà, Mmh. c'est quelque chose auquel votre corps n'est pas habitué et du coup, comme lui, le matin, donc je me levais systématiquement, avant lui en général et que sa chambre était collée à la salle de bain, il m'entendait, du coup, voilà, prendre ma douche et il y a un moment, un matin, pendant le déjeuner où je dis: «Ah bah, ouais, je me suis mis à prendre des douches froides et tout, ça fait pas trop longtemps, machin, mais c'est un peu chaud, je respire fort, machin» et là, il commence à dire: «Ah! C'est donc ça! Parce qu'en fait, moi, je pensais que tous les matins, tu te pignolais, et que c'est pour Ah! ça que tu respirais fort comme pas possible». Voilà. Donc voilà, ça a permis de dissiper un petit malentendu, voilà. Même si j'avais une très bonne, relation avec mon coloc, je pense qu'il m'en aurait pas, voulu, même si c'était vraiment ça, mais voilà, petite anecdote et donc du coup, je faisais ça pendant 3-4 ans et ensuite, ça doit faire, ça fait entre 6 mois et 1 an là, je fais chaud, enfin, voilà, chaud, pour une meuf, lambda, chaud pour un mec, déjà, il y a une différence de à peu Ouais, près, ouais, ouais. 20 degrés, voilà et non, mais on va dire tiède ou voilà, un petit peu chaud et ensuite, donc notamment pour me savonner et ensuite pour me rincer et un petit peu à la fin, on va dire des petites secondes supplémentaires, je fais, le minimum, donc froid. Voilà. OK, Donc ça me fait, en gros, 20 secondes de froid à peu près. Voilà, OK. entre 20 et 30 secondes. Voilà, quand je suis en forme. Et c'est quoi les bienfaits, Hem du coup, et donc selon toi, ça, que tu pourquoi ressens? est-ce que voilà et donc pourquoi est-ce que ça a vraiment changé finalement?
je savais que je donnais beaucoup de contexte. C'était pour le réveil. En fait, le matin, moi, si j'avais pas mon café avant, notamment que j'étais en école d'ingé également, bah, là, alors là, c'est pas que j'étais méchant là pour le coup, moi c'est pas comme ça que j'ai réagi, mais j'étais, vraiment, zombie de The Walking Dead quoi. C'était vraiment, waouh, c'était pas possible quoi. OK. Et en fait, sachant qu'après il y avait le contre-coup, enfin plus tu bois du café, plus tu t'habitues au café, enfin voilà. Et Mmh. en fait, j'ai découvert qu'avec la douche froide finalement, bah, je me sentais plus réveillé plus réveillé et plus énergique, en fait, qu'avec mon café du matin. OK. C'était vraiment, ou même, si voilà, avant une soirée, ça m'est arrivé, quelquefois. Avant une soirée, tu vois, le soir, bon, tu es un peu ah, tu as Ouais, envie tu d'y pas trop aller, mais en même envie, tu temps, es tu as la flemme fatigué, et tu es tout. fatigué. Putain, Ouais. tu te prends une douche froide après, ah, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller, il y a pas de problème. Et en fait, c'est vraiment ça que j'étais allé chercher et c'est encore pour ça, en vérité, que je persiste avec la douche froide. Mmh. C'est parce que en fait, je sais que si je me peu importe comment je me réveille, même avec un peu la tête dans le cul et tout, si jamais je prends ma douche, et que voilà, je mets du froid et tout ça, je sais que je vais sortir, je vais être bien. Je vais être réveillé, quoi. Mmh. Et ça, pour moi en tout cas, ça a une grosse valeur. Après, il y a plein d'autres avantages, mais moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a changé. Plus le côté un peu, ouais, un peu lié à la volonté, quoi. On va dire, voilà, tu t'entraînes ta volonté à te dire, le matin: «Putain, je mets du froid» et tout ça. Ouais. Et ouais, en vrai, c'est quelque chose qui, je sais pas, c'est quelque chose que j'enlèverai pas. Je pense aussi que c'est parce que ça fait partie aussi d'un volet qui est assez négligé du côté des mecs, qui est, l'aspect, santé et hygiène, enfin, dans le sens, prendre soin aussi de son corps, tu vois, de sa peau, tu vois? Il y a aussi, cet aspect-là, tu vois? Parce que c'est pas mal, en fait, pour la peau, tous ces trucs-là. Et OK. moi, je me passe pas de crème, je mets pas de trucs et tout, et donc c'est vrai que, mine de rien aussi, ça me sert aussi, pour ça. Enfin voilà, moi, je fais partie des gros, défenseurs de la douche froide le matin. Le Le soir, en matin, fait, ouais. vaut mieux plutôt que votre, température corporelle, elle s'abaisse, et donc il vaut mieux prendre une douche, chaude. Voilà, c'est plus conseillé. Voilà. OK. J'avais essayé. Je t'avoue que j'avais essayé juste la première la toute première ta première façon de faire, douche froide directe et j'ai pas du tout aimé. Peut-être que je réessayerai un jour, ta façon de la deuxième. Tu te lèves le matin, tu prends une douche chaude et enfin douche chaude, douche tiède et à la fin tu mets, du froid quoi. Mmh. À voir ce que En ça donne. vérité, déjà, un truc que vous pouvez tester, c'est juste de vous mettre de l'eau, froide avec le lavabo sur le visage. En fait, c'est déjà ça, ça réveille pas mal, quoi. Alors c'est mieux, voilà, la douche, tout le corps et tout, mais déjà, rien que de l'eau Ouais. froide, hop, sur la gueule, pas mal. Ça oui, ça, bah, da ça de base, ça je pense que je le faisais. Je sais pas pourquoi je le fais plus. Mmh. Ouais, bah, c'est pas mal en plus, bon, ça te Je permet sais un même peu pas de te quand est-ce que nettoyer j'ai le arrêté de le visage, faire, en si fait. Ouais, jamais, ouais, ouais. Je sais même pas c'est pas quand est-ce mal. que j'ai arrêté de le faire, tu vois? Ouais, bon, ouais, bon, Bon, OK. Ouais, à douche froide, tester. pourquoi pas, c'est pas mal, c'est une bonne façon de faire, je pense. Enfin, c'est Après voilà, voilà, à tester, de toute façon, ça, c'est tester, comme tout, voilà. hein. Testez, faites votre propre avis et derrière, ça peut pas faire vous faire du mal, dans tous les cas. Vous allez pas aimer, ça, c'est Ouais. clair, Alors, au ça peut début. pas vous faire du mal. Bon, faites quand même un peu gaffe, enfin, de pas rester trop froid trop longtemps. Oui, bien sûr. Voilà, bon, et pareil, pour la majorité des gens, il y a pas de problème, mais potentiellement pour vous, enfin voilà, juste, faites un minimum gaffe. Mais a priori, il y a pas de problème, quoi, et vous allez pas tomber malade aussi, parce que vous prenez des douches froides. D'accord? Calmez-vous, ça va. Voilà. OK, pas Et mal. beh, écoute, quelle est ta, mmh, prochaine habitude? Est-ce que c'est aussi une Mmh. habitude de gourou? Heu, non, malheureusement. Non. Oh, peut-être. Ou enfin, malheureusement ou heureusement. Ça va dépendre. Pour moi, en gros, c'est l'habitude d'apprentissage continu, surtout maintenant que j'essaie d'apprendre l'allemand à nouveau et en fait, c'est une habitude que j'avais déjà pris quand je voulais apprendre l'anglais à l'époque,
de faire en gros n'importe quelle langue, et ça peut être pareil en final pour n'importe quel truc que vous voulez apprendre. Si vous voulez pas vous casser trop la tête à galérer à apprendre des choses par cœur, sachant que j'aime pas apprendre des choses par cœur, avoir des petites habitudes. En final, le matin, par exemple, de faire 10 minutes d'allemand où tu vas apprendre du vocabulaire, tous les jours et tous les jours, ça aura un meilleur bénéfice que de faire une seule fois 1 heure par semaine, par exemple. Même si le temps, au final, si tu prends 10 minutes par jour pendant une semaine, tu auras 70 minutes. Si tu prends 1h10 dans une semaine, juste à un moment donné, bah, tu auras moins appris que si tu faisais 10 minutes tous les jours. Et pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Lingvist, surtout pour les langues, qui est basée sur l'apprentissage, comment on appelle ça? L'apprentissage espacé. Tu Avec apprends un les mot. cartes là? Ouais, c'est plus ou moins ça. En fait, tu as t'as des mots de vocabulaire que tu dois remplir, en fait, une case qui est vide sur une phrase pour ton mot de vocabulaire. Si tu réussis à l'avoir, ben, tu vas avoir ce mot, euh, tu vas l'avoir à nouveau, mais plus tard, par exemple dans une semaine. Si tu réussis pas à l'avoir, demain tu l'auras à nouveau, par exemple. Et dans une semaine, si tu réussis à l'avoir, bah, il va aller dans un mois. Il sera là seulement, tu le reverras dans un mois. Et si tu réussis pas au bout d'une semaine, tu l'auras de nouveau demain. Tu vois, et c'est vraiment un système qui te permet de revoir tous les mots sur lesquels tu galères souvent, et les mots sur lesquels tu galères pas. Au fur et à mesure, ils partent tellement loin que tu les vois plus, parce que ça veut dire que tu les as au final assimilés. Ah, si, mais Et j'adore cette application parce que ben, de base, c'est pas un truc que toi tu fais, où toi-même tu rentres ton mot de vocabulaire, et au final, je trouve ça un peu chiant et redondant de devoir mettre mon propre mot de vocabulaire. Et là, il y a déjà un truc qui est déjà fait là-dessus. J'ai appris l'anglais là-dessus. En plus, à l'époque, c'était encore la version qui était gratuite au niveau de l'anglais. Là, maintenant, c'est devenu payant, mais au niveau de l'anglais, j'ai tellement adoré que là, je suis parti sur la version payante, c'est sur ça combien? pour l'allemand. Pour ceux qui seraient intéressés, Je sais plus, je l'ai pris à sur peu près? l'année. Ah, sur l'année? Ah oui. Je Plus peux regarder rapidement. Mais avoir, ouais, c'est vraiment une des habitudes que j'aime bien. Et en soi, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux quasiment le faire en fait sur n'importe quel sujet. Parce que là, Linkvist, c'est majoritairement sur l'apprentissage de langue. Après, tu as d'autres applications comme Anki, par exemple, qui te permet, bon là, il faut que tu ah crées oui, toi-même tes c'est celle-là que cartes. je connaissais. Ouais. Ouais. Tu peux créer toi-même tes cartes, mais c'est le même système, en fait. Tu peux dire à Anki, OK, je me souviens de ce truc vraiment bien, je m'en souviens pas trop bien, je m'en souviens pas du tout, ou redemande-moi dans 5 minutes parce que faut que je l'apprenne ce mot, par exemple. Et du coup, au fur et à mesure de ce que tu vas le dire par rapport à ce mot, bah, tu vas réussir. Par contre, il faut vraiment que tu fasses l'effort en plus de mettre tes propres cartes. Mais ce qui te permet aussi de créer tes propres cartes sur n'importe quoi. Tu es en école d'ingénieur, par exemple, ou une école de n'importe quoi, de médecine, tu veux apprendre des choses, des trucs que tu n'arrives pas à retenir facilement, bah, tu peux faire ça, et tous les jours, 10 minutes, tous les matins, tu prends l'habitude d'apprendre en fait ça tous les jours, 10 minutes, et au fur et à mesure, ça va rentrer, obligatoirement. Pour le prix, du coup, Linkvist actuellement, il est à 80 € à l'année et 9 € par mois, enfin 10 € par mois. Ça OK. peut être Donc cher, mais si tu 720 veux absolument apprendre une langue, je veux dire, c'est pas plus cher que Netflix. Et ça peut vraiment être utile par la suite. Je veux dire, apprendre une langue, c'est jamais perdu, quoi. Enfin, ça va mmh. dépendre de pourquoi tu veux le faire au final. Ouais, puis mine de rien, le fait que ce soit, payant et bon, pas non plus trop, trop onéreux, ça permet de t'engager aussi, mine de Oui, rien. c'est ça. Le fait C'est de clairement ça. sortir Ouais, du mais quoique, l'argent du je t'ai dit, porte-monnaie, j'avais la version gratuite, et j'ai adoré, en fait. mmh. Si, le mieux, c'est même encore d'avoir une personne avec toi qui le fait aussi. Comme ça, après, tu peux te montrer en mode, ah, t'as appris combien de mots? Ah, moi, j'ai tant et tant de mots. Parce que sur l'application, ils te mettent une courbe en fait, d'apprentissage, et tu peux voir combien de pourcentage combien de mots tu connais, et combien de pourcentage grâce à ces mots d'un texte tu peux réussir à comprendre. Genre là, OK. l'allemand, je suis à 33% d'un texte. Je suis encore loin de réussir à comprendre tous les textes par cœur. Enfin, vraiment bien, tu vois. Mais ouais, mais la courbe, elle est inversement proportionnelle, je crois. Enfin, en gros, plus t'avances. En gros, les 1000 premiers mots, tu es déjà à presque 80% du texte.
Et après, ça se diminue au fur et à mesure. Quand tu auras 5000 mots, tu vas être à 90% seulement, tu vois, voilà. Ouais. Mais ouais, ça, c'est vraiment une des habitudes que j'avais à l'époque pour apprendre l'anglais. Là, je l'ai remis en place pour apprendre l'allemand. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et à côté de ça, je fais aussi, ça, c'est un truc que j'avais toujours gardé, des petits trucs bêtes, hein, mais des trucs, je joue à des jeux pour faire fonctionner un peu mon cerveau, pour me concentrer un peu plus. Par exemple, le sudoku ou là, actuellement, je suis en train d'essayer aussi d'apprendre un peu les échecs. Mais bon, c'est des choses que je trouve pas mal parce que tu dois réfléchir un peu en amont. Donc, tu es toujours t'essaies de comprendre un peu la logique des choses. Euh, voilà, un peu tous les jours, essayer de faire fonctionner son cerveau, même si on n'est plus en cours, par exemple, fait fonctionner son cerveau au travail, mais après, beaucoup de gens arrivent sur des tâches qui sont répétitives. Ça n'est pas le cas de tout le monde d'avoir des travaux un peu vraiment intellectuels, on va dire, mais plus physiques, et du coup, ça peut être bien aussi pour tout le monde, en fait, d'apprendre de prendre l'habitude de faire travailler un peu son cerveau tous les jours. Mmh. Ouais, très bonne, habitude qui englobe beaucoup de choses et bah, c'est intéressant que tu parles de ça d'ailleurs, cette Mm. application-là pour la langue, parce que c'est vrai qu'on cite souvent Duolingo, mais pour l'avoir utilisé, il me semble qu'ils utilisent pas en fait cette méthode-là. Non, ils n'utilisent pas Heu, ça. Et ce que j'ai du mal avec Duolingo, c'est que tu restes trop longtemps sur un niveau. Par exemple, si tu as un niveau débutant, ben, tu vas passer beaucoup trop de temps, je trouve, sur le niveau débutant. Et d'un moment, tu veux avancer plus vite, quoi. Je veux dire, ouais, quand tu c'est moins prends des cours flexible, en plus d'allemand à côté, etc., il faut que tu avances vite, quoi. Enfin, tu veux avancer vite. Et le Duolingo, j'ai pas l'impression qu'il avance à ton ouais. rythme. Ouais, bah, c'est vrai que, bah, c'est aussi peut-être parce que l'intérêt de Duolingo, c'est aussi de parfaire, les traductions, sur, des mots, enfin voilà, peut-être que sur comment ils exploitent les données aussi, ils ont un intérêt à ce que ce soit Ouais. comme ça et peut-être aussi parce que c'est un peu plus, classique, donc ça perd un peu moins les gens. Mais effectivement, de facto, la méthode là qu'utilise, l'application, rappelle-moi le nom? Ling Linguist. Linguist. Bah, c'est Linguist. vrai que c'est par essence, dynamique, et du coup, bah, adaptatif par rapport à ton niveau, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Plus les mots sont Au durs, début, plus tu vas galérer, c'est ça. Normalement, au début, tu as un genre de test déjà qui te fait voir en fonction de ton niveau. Mais même quand tu débutes, les mots, ils sont déjà assez. Tu vas avoir des mots qui sont assez complexes et qui reviennent assez souvent pour te faire apprendre le mot. Même s'il est complexe, c'est pas grave. mmh, Ça change rien. Le but, c'est d'apprendre du vocabulaire. C'est pas d'apprendre. Je sais pas, le Duolingo, vraiment, quand tu passais 3 mois à revoir que ouais, Rot, c'était rouge en allemand. Au bout d'un moment, c'est bon, au bout de 3 mois, je le sais. Je peux passer à autre chose. Enfin, ouais, voilà. je C'est comprends. mon expérience sur Duolingo. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et qui le font depuis je Mmh, sais pas combien de temps. Après, voilà. ouais, non, Tant mais que vous arriviez intéressant, à faire quelque chose, c'est déjà bien. Duolingo tous les jours, ça peut être bien aussi, au final, hein. C'est une bonne mmh. méthode d'apprentissage, au final. Ouais, ouais, choisissez, il y a aussi des aspects de gamification qui sont sympas et Ouais, tout, c'est enfin, voilà. ça. Testez, de toute façon, il y a des versions gratuites, donc voilà. Faites-vous plaisir. Et beh, C'est ça. moi, pour ma troisième habitude, je pense qu'on pourra limite, achever, le podcast sur celle-ci, quitte à refaire un second épisode, hein, Mhm. Ouais, je quand suis d'accord. c'est, pour moi alors là, pour le coup, c'est sujet à débat, mais c'est le fait de ne plus consommer mon contenu en vitesse normale, mais en OK. accéléré. Quand je dis contenu, je parle essentiellement, en tout cas pour ma part, de vidéos YouTube et Mhm. de podcasts. Voilà. Je parle pas de reels, parce que déjà, de toute façon, c'est Ouais, c'est déjà 2 cuté secondes, de très enfin, rapide, tu c'est déjà très as 10 rapide. secondes de reels, tu peux pas, Voilà. faire plus vite. Et je ne parle pas non plus de séries, d'animés ou de films, où je considère que vraiment le rythme, le voilà, ça a vraiment été Ça fait partie pensé. de Plus voilà, ouais. ça fait bien partie. Alors après bon, je dis ça, mais à côté, il y a des gens qui vont, sur YouTube avoir, des notions, liées à ça, au rythme, machin, notamment ceux dans le divertissement et cetera, qui vont être, aussi avec,
autant, d'ambition et de, talent qu'avec, Mmh. certains films du cinéma et cetera. Quand je dis cinéma, je parle pas des Tuches, et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein, je parle de films, voilà, vous m'avez compris. Désolé pour ceux qui aiment bien ces films, j'ai même pas vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, je juge sans connaître. C'est affreux, je suis une horrible personne. J'ai dormi que 4 heures, je suis méchant, veuillez m'excuser. Mais en Bobo, lyonnais. ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est le mépris de classe du bobo, ouais. Hop Voilà. là, il est là, il est là. Non, mais en fait, c'est vraiment une habitude Mmh mh. qui, pour moi, m'a pas mal changé la vie parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire ça parce que je regardais des let's play, donc c'est quand quelqu'un joue à un jeu Ouais. vidéo, et que vous le regardez jouer. Alors c'est un concept qui peut paraître étrange, il l'est, mais en tout cas, c'est très, Ah, ça peut sympa être pour certaines personnes ça va ouais, ça peut pas mal. et en fait, bon, bah, Heu, voilà, il y a un truc, assez conversationnel et cetera. Mmh. Enfin, là, clairement, le rythme n'est pas travaillé en amont, quoi. C'est du Oui, bien contenu, sûr. C'est créé du plus ou moins live en un live, peu, voilà, comme pour c'est les ça. podcasts Un peu d'ailleurs. comme ce qu'on fait là, oui, c'est C'est clair. ça, c'est ça et en fait, particulièrement pour ce type de contenu-là et pour des podcasts, en fait, bah, je trouve que ça s'y prête totalement parce que du coup, bah, vous allez pas louper quelque chose. Ça va en plus pas du tout nuire à votre compréhension pour peu que vous le fassiez graduellement. C'est-à-dire, Mmh. vous allez pas multiplier par 2 la vitesse comme ça du jour au lendemain parce que sinon vous avez l'impression que enfin moi, c'est ce qu'à un moment mon coloc, il écoutait mes vidéos, il me disait: «Mais qu'est-ce qu'ils disent, les mecs?» Enfin, il n'arrivait pas à comprendre parce que j'étais en x1,75, je sais pas quoi. Commencez déjà avec x1,25. Si ça va en x1,25, vous allez quasiment pas voir la différence. C'est Mmh. assez subtil finalement. x1,5, on commence. On commence. 1,75, ouais, là c'est vrai que ça va vite. Et x2, bon, moi je me suis arrêté à x2. Je vais pas plus parce que sinon après Ah, je savais même honnêtement, pas que tu pouvais aller pour moi plus. c'est Je sais trop. sur YouTube, c'est fois 2 max, non? Alors, moi j'utilise une, alors ça s'appelle Video Speed. Attends, je vais regarder. C'est un Ouais, plugin ou un VideoSpeed, truc c'est comme un ça? plugin, voilà, OK. qui en fait permet sur n'importe quel lecteur vidéo, se faire pas uniquement des vidéos YouTube, ça peut être des vidéos Vimeo, ça peut être des OK. trucs de streaming, enfin voilà. Ça te permet d'augmenter la vitesse. Donc Ah, c'est c'est très top ça. pratique, très pratique. Et tu peux augmenter même, ça c'est bien, tu peux augmenter par, dixième. C'est-à-dire tu peux écouter en fois 1,1, en fois Ouais. 1,2, voilà. Donc ça permet d'être encore plus graduel. Et donc ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, m'a fait, entre guillemets, «économiser pas mal de temps». Mais je dis entre guillemets parce qu'au final, par exemple, ça veut dire que quoi? Sur 1 heure, par exemple, de temps, je peux écouter, 2 podcasts de 1 heure au lieu de un podcast de 1 heure. Alors après, si, on va dire, votre vision du divertissement, c'est, d'essayer de passer vraiment du temps sur un seul contenu et cetera, de vraiment l'apprécier machin, pourquoi pas. C'est vrai que moi, pour le contenu de divertissement, j'ai pas trop de scrupules. Donc je parle, par exemple des vidéos YouTube, de McFly et Ouais. Carlito, je sais pas. Bah, même ça, par exemple, j'ai pas trop de scrupules à l'écouter en x1,5. J'ai pas l'impression de perdre, des choses particulières au fait de Ouais. l'écouter plus vite, d'autant plus que du coup maintenant je me suis entraîné et en fait, bah, je profite pareil de la vidéo, quoi. Donc c'est vrai que pour moi ça a du sens, mais je sais qu'il y en a de l'autre côté qui vont se dire: «Ouais, mais non, ça habitue ton cerveau à toujours aller super vite et cetera, ça va». Donc moi, ça me convient bien par rapport à mon mode de Ouais, ouais. consommation du divertissement et aussi parfois de certains contenus, informatifs, hein. Moi, il y a des e-learning, je préfère les écouter en x1,5 et tant mieux parce que parfois c'est vraiment, longué, Ouais. quoi. Non, je C'est suis vraiment d'accord. longué. Parce qu'en fait, vous pouvez Mais comprendre, beaucoup plus vite que ce que vous pensez finalement. c'est ça. Donc voilà, donc je pense qu'en tous les cas, ça devrait vous intéresser, vous devriez essayer d'augmenter la vitesse et après par contre, jusqu'à quel point, ça c'est à vous de voir, en fait, à Mmh vous mh. de voir par rapport à ce que vous préférez, à vos affinités. Voilà, moi, plus par exemple, moi, voilà, plus de fois 2 je le fais pas, mais en soi, je pourrais faire, 2,1, 2,2 machin, mais en fait, je considère que là, on est déjà sur une vitesse qui est, voilà, assez, forte, ou en plus je vais l'abaisser selon le type d'interlocuteur. Par exemple, si quelqu'un a tendance à parler un petit peu lentement et cetera, je peux laisser en x2. Si quelqu'un, au contraire, il débite, il débite, il débite,
je vais me rendre compte qu'en fait, il vaut mieux que je sois à x1,7 quoi. Ouais, Mais ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, maintenant, je me rends compte, c'est quelque chose qui est normal pour moi ancré chez toi, ouais. d'écouter mes vidéos YouTube en x1,5 OK. minimum. C'est vraiment, la base pour moi. Je sais pas si toi tu fais de ton côté ou pas? Alors moi, ça va dépendre de en fait, du contenu. C'est vrai que les vidéos de divertissement sur YouTube, les longues vidéos, je regarde pas tant que ça. Du coup, généralement, quand j'en regarde, j'aime bien tout écouter. Pareil, quand je vais écouter un livre ou un truc comme ça, si quelqu'un me parle en même temps, il faut que je revienne en arrière parce que j'aime bien tout écouter. Je me dis: «Ah, j'ai rien perdu, le truc». Par contre, c'est vrai que pour, tout ce qui est, sur YouTube encore, tout ce qui est contenu informatif ou, tout ce qui est plateforme de e-learning et cetera, là, j'ai aucun scrupule à mettre sur x2 parce que, oui, il y a souvent l'information que le mec qui veut te donner, il va te la donner. Pareil pour les podcasts d'ailleurs, hein. Il va te la donner à un temps précis pendant 30 secondes. Après tout le reste du temps, c'est du blabla qui tourne autour du pot de ce Mmh. truc-là pour te Ou en tout cas donner, qui voilà. te Ce qui n'est- parle pas forcément. C'est pas Voilà. forcément, Après, même si ça c'est peut du te blabla parler, pour mais c'est toi pas et forcément voilà. le plus intéressant à écouter. Donc, non, ça me va bien d'écouter en x2 parce que j'ai remarqué, ce qui est drôle, c'est que quand tu repasses après en x1, j'ai l'impression que le mec il parle au ralenti. C'est déjà arrivé Et ça? De alors réécouter des vidéos? alors moi, ce qui me choque le plus sur des gens dont j'ai l'habitude vraiment de les écouter en accéléré, Ouais. c'est qu'en fait, quand tu as écouté en accéléré, la voix est légèrement modifiée, en Oui, fait. aussi. Enfin, C'est vrai. plus ou moins selon à quel point et donc parfois ça me choquait parce que j'avais pas activé, le format mixer. J'écoute la voix ou j'écoute, même le générique. Tu sais, tu Ouais. as des génériques et du coup, moi je m'habitue au générique, en x1,5, tu Accéléré, vois? ouais, bien Donc je sûr, bien m'habitue sûr. à la rythmique du x1,5 et parfois je me dis: «Putain, mais c'est un nouveau générique. Ah non, 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 en fait, c'est juste j'ai oublié d'activer le truc, quoi. Eh, c'est qui ce mec qui parle?» J'entends: «Ah OK, c'est d'accord». Ça, OK. moi, c'est ça qui me choque, le plus. Mais oui, après effectivement vient l'effet que tu décris où tu as l'impression que la C'est personne, ça, dans les plateformes elle parle, d'e-learning, ouais. quand je passe, d'un à l'autre, je fais: «Ah, non, 2 fois 2, c'est mieux». Clairement mieux. Mais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, ça va vraiment dépendre, en fait, du plateforme, du contenu et cetera. Encore une fois, à essayer, pour ceux qui ne le font pas. Surtout si vous avez des trucs de e-learning, vous verrez, c'est un game changer pour moi, clairement. Et comme tu dis, tu gagnes, tu es 2 fois plus, tu arrives à apprendre ou à consommer le même contenu de la plateforme e-learning en 2 fois plus rapide. Mmh. Alors que sur YouTube, ça va dépendre, voilà, si vous êtes, ça dépend aussi de ce que tu vas écouter. Oui, c'est les podcasts. Oui, moi j'aime bien les écouter en x2. Ça va dépendre de quel type de vidéo. Par exemple, après d'autres vidéos un peu plus humoristiques, je préfère les écouter en normal. Parce que je suis là pas pour apprendre quelque chose, je suis là juste pour vraiment écouter la personne, Ouais, faire ses blagues. Ok, certes, tu pourrais écouter deux de ses vidéos, mais en soi, passer 20 minutes sur une vidéo et 20 minutes sur deux vidéos, ça change pas grand-chose sur. Enfin, c'est du divertissement. Je suis là pour me divertir, prendre mon temps. Et plus j'attends, plus il y a de vidéos. Donc moi, je suis content aussi, tu vois. C'est ouais, comme non, pour les, c'est pour les ça. séries, tu vois. Binge-watcher une série, j'aime pas ça. J'aime bien prendre mon temps de l'écouter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas forcément le Netflix à sortir toute la saison d'un coup. J'aime bien une fois par semaine Ouais, comme où il y tu avait dis, ah, pour, bah, voilà, Game c'est of bien. Thrones, par exemple, il y avait Ouais, toute exactement. J'aime une bien ce rythme. Je trouve ça sacralisation sympa. du jour de la semaine où sortait l'épisode pour pas se faire Ouais, spoiler, c'est. machin, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai. J'ai pris donc j'ai regardé, pour vous donner le nom, exact du plugin qui est Mhm. dispo notamment sur, moi j'utilise sur, Ecosia donc Firefox, mais il est aussi sur, Chrome par exemple. Donc c'est Video Speed Controller. Voilà, Ok. contrôleur. Et donc ça marche pour, tout type de lecteur vidéo. Voilà. Netflix, Au je top. sais pas. Je n'ai pas de compte Netflix, donc mais de toute façon, bon, on peut accélérer sur Netflix. En fait, parfois, ça sert d'autant plus qu'il y a certains lecteurs qui ne permettent pas d'accélérer. Oui, c'est Voilà. ça. Donc C'est ça, ça. c'est vraiment pas mal. Voilà, bah, écoutez, testez, bah, écoutez, le prochain épisode de Productivation en, fois 1,25 à minima et essayez de voir, bah, si ça fait une grosse différence pour vous. Ouais. Dites-nous ce Si que ça vous en n'en fait pensez pas, aussi. bah, voilà, hein, finalement, et comme ça, bah, finalement, peut-être que, vous trouverez après qu'on sera trop lent et que, on a une voix bizarre, mais bon, c'est ça, c'est le jeu, c'est la vie. Je vous Parfait, assure que c'est toujours nous. c'est ça, c'est ça.
Eh beh, écoute, je pense que c'est pas mal là avec nos Ouais, 3 habitudes, donc comme l'a précisé, Xavier, on n'est pas forcément revenu sur, certaines choses qu'on a déjà abordées dans d'autres podcasts. On a essayé un peu de trouver, d'autres choses, mais je pense qu'il y a quand même matière de faire un épisode 2. Donc si ça vous a plu, bah, faites-le nous savoir via, des commentaires, en mettant, des petites étoiles, des petits likes, sur la plateforme, sur laquelle vous nous écoutez et nous, bah, voilà, on vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de podcast et bien sûr, le feuilleton, habituel sur, les pérégrinations de Xavier. Alors, est-ce que le Pôle emploi de Suisse, il est mieux que le Pôle emploi de France? Bah, vous saurez ça aussi au la prochain, suite, au prochain épisode, quoi. épisode. C'est ça. Ah ouais, là, c'est ça, en fait, ce sera ça le vrai sujet. On pourrait faire même un épisode spécial, Noël, les recherches de Xavier. Les Voilà, recherches de Xavier, ouais. c'est Il ça. y a quoi faire, je pense. Il y a de quoi. Je pense que ça intéressait pas tout le monde, mais C'est ça. il y a de quoi Ouais, faire. faire les reviews des lettres de motivation en allemand, je pense pas que ça nous attire, Mmh une nouvelle audience, ouais, non, mh. je pense pas. C'est Mais bon, clairement ça. à tester. Bon allez, à bientôt tout le monde. À très Salut à vite. tous, merci.